seule connue à ce jour présentant des océans liquides à la surface et surtout, c'est la seule à soutenir la vie telle qu'on la connaît. C'est également l'une des 4 planètes telluriques de notre système parmi lesquelles vous retrouverez Mercure, Vénus et Mars. Ces corps sont principalement composés de roches et de métaux et ont une densité relativement élevée, une rotation lente, une surface solide, pas d'anneaux et peu de satellites. La Terre n'est pas une sphère parfaite. La force de gravitation s'applique à tous les corps à l'instar de la Terre. Partant de ce principe et uniquement de ce principe, la Terre serait une sphère parfaite. Sauf que la Terre n'est pas immobile, elle tourne, et donc la force centrifuge engendrée par ce mouvement est maximale à l'équateur et nulle au pôle. Résultat, la Terre est étirée et présente une sorte de bourrelet au niveau de l'équateur. Enfin, la surface de la Terre n'est pas totalement lisse. Tout cela a pour conséquence une répartition de la masse terrestre totalement inégale et donc une répartition de la matière qui l'est tout autant. Un joli tour de taille. Comme nous venons de la voir, la Terre n'est pas ronde au sens propre du terme. En étant légèrement écrasée au niveau des pôles et légèrement enflée à l'équateur, il est donc normal que notre bonne vieille Terre présente un tour de taille généreux. À l'équateur, la circonférence du globe est de 40 000,075 km. La Terre est un bolide. Si nous avons l'impression d'être parfaitement immobile lorsque nous ne bougeons pas, la réalité est un peu plus complexe. La Terre tourne à une vitesse quasi constante puisqu'elle fait un tour sur elle-même en un jour. À l'équateur, cela équivaut à une vitesse de 1670 km/h en moyenne autour du centre de la Terre. La tête qui tourne. Oui, car la tête est également en orbite autour du Soleil. La Terre, excusez-moi, est également en orbite autour du Soleil, se déplaçant à, j'aime pas les nombres en français, c'est 107 280 km/h. Et le Soleil lui-même tourne dans la Voie lactée par rapport à son centre à une vitesse vertigineuse de 700 000 km/h environ. Encore pour un point immobile sur Terre, la vitesse relative au centre de la galaxie est donc comprise à chaque instant entre 591 000 et 809 000 km/h par rapport au centre de la galaxie. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver la suite. Ah, voilà. Je l'ai trouvé. J'avais peur. Quel âge a la Terre? En 1953, le géochimiste américain Clair Patterson a obtenu la première datation précise de l'âge de la Terre et du système solaire en appliquant la méthode de datation isotopique uranium-plomb. Partant du principe que la Terre et les météorites se sont formés au même moment à partir d'un réservoir de matière identique il y a environ 4,5 milliards d'années. Il en a ainsi déduit l'âge de la Terre. Aujourd'hui, on sait que si le système solaire a commencé à se former rapidement il y a 4567 milliards d'années, la formation de la Terre n'a dû prendre que quelques dizaines de millions d'années. La Terre se recycle. Le sol sur lequel vous marchez est constamment recyclé. Les roches forment la croûte terrestre. Elles se définissent par les minéraux qui les constituent, par la façon dont elles se sont mises en place et par les mutations qu'elles connaissent au fil des millénaires. Car oui, au-delà de toute apparence, les roches sont en perpétuel mouvement. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme on dit. L'érosion des roches éruptives ou massives en fait naître d'autres roches sédimentaires qui vont s'enfouir et se fondre en roches
Des tremblements de lune. La lune semble plutôt morte et inactive. Elle subit en fait des tremblements de lune ou des tremblements de terre, mais sur la lune, ils sont moins fréquents et moins intenses que ceux qui nous secouent parfois et semblent liés à des contraintes de marée associées à la distance variable entre la Terre et la Lune. Les tremblements de lune ont également tendance à se produire et à de grandes profondeurs à mi-chemin entre la surface lunaire et son centre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré est le séisme de Valdivia, de magnitude 9,5 qui a eu lieu au Chili le 22 mai 1960. Il fut suivi d'un tsunami dévastateur dont les effets destructeurs ont été ressentis dans tout le Pacifique, côté d'Hawaï et du Japon. Il aura fait au total 5700 morts au Chili et laissé au moins 2 millions de personnes sans abri. Ce sont d'ailleurs morts à Hawaï et 100 au Japon. Le point le plus chaud. Il s'agit d'El Aziza en Libye, où les températures enregistrées par les stations météorologiques ont atteint les 57,8 degrés Celsius le 13 septembre 1922. Comment la fine atmosphère de la Lune est-elle créée? Souvent perçue comme une sphère inerte et dépourvue d'atmosphère, la Lune cache en réalité une exosphère ténue et fascinante. Après avoir longtemps été le sujet de spéculation, la formation de cette enveloppe gazeuse vient de livrer ses secrets. Ok, never mind, j'ai lu littéralement un passage qui est tout à fait hors. Bref, on recommence. Le plus froid. Un morceau de terrain situé à proximité de la crête d'une montagne de glace entre les dômes Argus et Fuji. Une zone connue sous le nom de plateau de l'Est de l'Antarctique est située à plus de 1000 km à l'intérieur du continent. La température y a chuté plusieurs dizaines de fois jusqu'à moins 92 degrés Celsius par nuit claire. En hiver, la température la plus basse jamais enregistrée le fut en août 2010, moins 93,2 degrés Celsius. Voilà. Continent extrême. Le continent sud, l'Antarctique, est un lieu d'extrême avec une calotte glaciaire contenant environ 70% de toute l'eau douce de la Terre et environ 90% de toute sa glace. L'Antarctique est également considéré comme un désert puisque les régions intérieures ne reçoivent qu'environ 50 mm de précipitations par an, généralement sous forme de neige, bien sûr. La plus grande stalagmite confirmée dans le monde se trouve à Cuba, dans la grotte Martin Inverno. Ce mastodonte s'élève à 67,2 mètres de hauteur. Étrange gravité. Parce que la Terre n'est pas une sphère parfaite, sa masse est inégalement répartie, ce qui signifie une gravité légèrement inégale. Une anomalie gravitationnelle mystérieuse se trouve d'ailleurs dans la baie du Hudson, au Canada. La Laurentide, l'ancienne calotte glaciaire qui recouvrait le nord de l'Amérique il y a 20 000 ans et qui mesurait jusqu'à 3 km d'épaisseur, a été rapidement rendue responsable. Comprimée pendant l'âge de glace, la croûte terrestre a commencé à remonter lorsque la glace a fondu. Cependant, ce rebond est très lent et même si la gravité augmente progressivement, il faudra encore 300 000 ans avant que les effets de la période glaciaire disparaissent. Cette ancienne calotte comptait également 2 énormes dômes de glace, un de chaque côté de l'actuelle baie d'Hudson, qui ont provoqué une élévation du niveau des eaux de 60 mètres lorsqu'ils ont fondu.
Cependant, le rebond post-glaciaire n'explique qu'une partie de l'anomalie du champ gravitationnel. Le reste serait dû au mouvement du brassage au sein du manteau terrestre. C'est quoi le pôle magnétique? C'est le point de convergence des lignes de champ magnétique. Le pôle nord magnétique terrestre correspond au pôle sud du gigantesque aimant que constitue la Terre et la direction qu'indique votre boussole. Il se meut en moyenne de 40 km par an en fonction des déplacements du noyau terrestre qui se comporte comme une dynamo géante produisant un champ magnétique. La plus grande montagne. Le titre de la plus haute montagne va à l'Everest ou au Mauna Kea, c'est selon. Le sommet du mont Everest est le plus élevé à partir du niveau de la mer, s'élevant à 8848 mètres de hauteur. Cependant, le Mauna Kea, un volcan bouclier endormi des États-Unis situé sur l'île d'Hawaï, s'élève quant à lui à 1770 mètres mesurés de la base au sommet. Quand la Terre avait deux lunes, les deux hémisphères lunaires ont des apparences très distinctes. D'un côté, la face visible qui abonde en mer lunaire et de l'autre, la face cachée martelée de cratères et de vastes chaînes montagneuses. Cette asymétrie entre les deux faces serait expliquée par la collision d'une deuxième lune sur la face cachée à une vitesse relativement faible, conduisant à un agglomérat de matière au lieu de la formation d'un cratère. Cette collision expliquerait aussi la forte concentration de potassium et d'autres éléments rares comme le phosphore dans le sous-sol de la face visible, le choc ayant entraîné un déplacement du magma vers cette dernière. La Terre aurait encore aujourd'hui une deuxième lune. Des scientifiques de la NASA ont identifié il y a quelques mois un caillou de quelques dizaines de mètres en orbite autour de notre planète. Pour quelques siècles au moins, selon les calculs des chercheurs américains, ce petit objet baptisé HO3 tiendra compagnie à notre satellite naturel. Les pierres se mouvent dans la Death Valley. Dans la vallée de la mort, aux États-Unis, d'énormes pierres sillonnent le long d'un ancien lac asséché, laissant derrière elles des creux qui nous permettent d'observer leur déplacement. Car si la vallée de la mort est l'une des zones les plus arides au monde, les nuits y sont particulièrement glaciales et il arrive parfois que la pluie vienne détremper la région avant de geler. C'est la combinaison de ces deux facteurs aidés par le vent qui font que les rochers bougent et se déplacent simultanément. Certaines plaques de glace poussées par la brise se brisent en effet contre les pierres. Ce faisant, elles impulsent un infirme mouvement bien trop lent pour être perceptible à l'œil nu, mais détectable avec les balises. Le 8 mai 1968, le 9 mai 1978 marque la première ascension de l'Everest sans oxygène réalisée par Peter Habler et Reinhold Messner. C'est grave, chaque fois je dois tourner la page. C'est caca. La plus longue chaîne de montagne. Pour trouver la plus longue chaîne de montagne du monde, vous allez devoir faire un peu d'apnée. La dorsale médio-océanique, la chaîne sous-marine des volcans, couvre environ 65 000 km de distance et grimpe en moyenne à environ 5,5 km au-dessus du fond de la mer. Les plus grandes structures vivantes sur Terre. Ce sont les récifs coralliens constitués d'une multitude de polypes, de petits organismes invertébrés reliés par leur squelette calcaire externe. La grande barrière de corail, par exemple, est un système intriqué composé de quelques 3000 récifs et 900 îles coralliennes, parcourues de chenaux étroits juste sous la surface de la mer de corail. Le point sur Terre le plus profond. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue et est l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. La profondeur, c'est 10 916 mètres. Le point le plus bas sur Terre. Il s'agit de la mer Morte.
entre la Jordanie et la Cisjordanie. La surface de ce lac super salé se situe à 423 mètres au-dessous du niveau de la mer. Lac Mortel. Vous retrouvez trois lacs mortels au Cameroun et à la frontière séparant le Rwanda de la République démocratique du Congo. Nyos, Monun et Kivu. Ces lacs volcaniques sont les seuls au monde susceptibles de produire des éruptions limniques, un phénomène rarissime, au cours duquel le gaz accumulé pendant des années dans les profondeurs d'un lac est relâché dans l'atmosphère. Nous perdons de l'eau douce. Réchauffement oblige, les glaciers reculent et en contribuant à l'élévation du niveau de la mer. Les glaciers de l'Arctique canadien contribuent à eux seuls à 10% de toute cette eau fondue. Il aurait perdu l'équivalent de 75% du lac Erie entre 2004 et 2009. Vous êtes ici. Les hommes marquent la planète de toutes sortes de façons étranges. Par exemple, les essais nucléaires effectués dans les années 1950 ont rejeté une partie de la radioactivité dans l'atmosphère. Ces particules radioactives ont ensuite fini par nous rejoindre sous forme de pluie et de neige, et certaines de ces précipitations se sont prises au piège dans les glaciers. La paléoclimatologie nous enseigne le climat du passé, notamment par l'étude des calottes glaciaires sur quelques années à des millions d'années. Cependant, certains glaciers fondent si vite que les données de notre demi-siècle de l'histoire sont d'ores et déjà perdues. Une terre électrique. Le tonnerre et la foudre révèlent un côté féroce de notre planète. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air jusqu'à 30 000 degrés Celsius. Le tonnerre est quant à lui un bruit produit par l'expansion brutale de la fine colonne d'air qui vient d'être chauffée très rapidement par la foudre au cours de l'orage. Terre bleue. Les océans couvrent environ 70 000 de la surface de la Terre, mais les humains n'ont seulement exploré qu'environ 5% de toute cette eau, ce qui signifie 95% des vastes mers de la planète n'a jamais été explorée. Et avant, il y a quelques 300 millions d'années, il n'y avait qu'un seul continent sur Terre, un supercontinent massif baptisé la Pangée. Il n'y avait alors qu'un seul gigantesque océan appelé Pantalassa. Pantalassa. Attends, je sais pas. C'est horrible, la caméra montre tous mes défauts, genre les petits boutons que j'ai, les grosses cernes que j'ai. Horrible. Voilà, ne regardez pas s'il vous plaît. C'est grave chiant, je dois changer la page. C'est caca, genre. Caca. Laissez-moi tranquille. Ok, c'est bon, je pense. Non. Désolée. Sorry everyone. Je suis désolée. Ok. Des océans riches, très riches. Nos vastes océans sont riches car ils détiennent plus de 20 millions de tonnes d'or. Mais le métal était tellement dilué que chaque litre d'eau de mer contiendrait en moins environ 13 milliardièmes de grammes d'or. Pluie de poussière cosmique. Chaque jour, notre planète est parsemée de poussière cosmique. Environ 100 tonnes de matériel interplanétaire, principalement sous la forme de poussière, viendraient s'échouer sur Terre quotidiennement. 8 minutes et 19 secondes. La Terre se situe à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance, il faut environ 8 minutes et 19 secondes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. En regardant le Soleil, vous regardez ainsi 8 minutes et 19 secondes dans le passé. 5,9 milliards de kilomètres. C'est la plus grande distance à laquelle une photo de la Terre a été prise. Elle est connue comme le point bleu pâle. The pale blue dot.
Je trouve que le mot en anglais, c'est plus... Wow. On nous aurait menti. Il n'y a pas 24 heures dans une journée, mais 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. C'est le temps que prend la Terre pour tourner sur son axe. On appelle ça le joug sidéral. Je dois tourner la page encore une fois, c'est insane. Je sais pas ça. Mes cheveux sont beaux aujourd'hui. Bizarre, ça n'arrive pas souvent. Ils sont genre hydratés et beaux. Waouh, crazy, who is she? Je la connais pas. Bien sûr que je la connais, c'est moi. Mon humour, il est... Je sais, je suis pas drôle, mais bon. C'est bizarre, parce que je suis en train de parler seule. On dirait que je parle seule chaque fois que je parle à la caméra. Alors que je vous parle à vous, genre vous me regardez. Mais on dirait que je parle avec moi seule, c'est pour ça que je fais des blagues nulles. Qui me font que moi rire. Genre que moi. Bref. 860 km de diamètre. Si toute l'eau de la Terre était compressée en une bille, cette bille ferait 860 km de diamètre. C'est à peu près la Terre de Tétis, l'une des nombreuses lunes de Saturne. Planète unique. La Terre est la seule planète du système solaire à disposer de plaques tectoniques. Sans elle, le carbone ne serait pas consumé ni recyclé et la Terre serait en surchauffe comme Vénus. 99% de quoi? Ah, de l'or de la planète vit dans son noyau. Vit dans son noyau. Ok. Insane. La plus grande éruption. La plus grande éruption volcanique enregistrée par les humains a eu lieu en avril 1815 avec l'explosion du mont Tambora. L'éruption fut classée 7 ou super colossale sur l'indice d'explosivité volcanique qui va de 1 à 8 et qui est à peu de choses très semblables à l'échelle de magnitude des tremblements de terre. L'explosion fut telle que la détonation aurait atteint l'île de Sumatra. 2,8 km, c'est la profondeur à laquelle une bactérie fut découverte. Elle survit en utilisant la radioactivité de l'uranium pour convertir l'eau en énergie. « 3,5 milliards d'années. C'est l'âge de bactéries fossiles retrouvées en Australie. C'est encore plus ancien que l'arrivée de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Le plus gros bassin, c'est le Pacifique, bien sûr. Il couvre une superficie de 155 millions de kilomètres carrés, contenant ainsi plus de la moitié de toute l'eau libre sur Terre. Le Pacifique est si vaste que tous les continents du monde pourraient loger à l'intérieur. 2 cm, c'est la distance parcourue par les continents chaque année. Amazing. 106 milliards, c'est le nombre estimé de personnes ayant existé sur Terre. C'est incroyable, je savais pas. C'est insane. Le plus petit mammifère du monde, le chauve-souris à nez plat du Kitty. Cette espèce vulnérable trouvée en Asie du Sud ne mesure qu'entre 29 et 33 mm de long et ne pèse que 2 grammes. So cute. « 46,2 je sais pas, tiré 2. 46-2. Oula. On dirait un nombre d'articles du Code civil ou genre de la Constitution. Non. C'est le nombre de personnes qui meurent chaque seconde sur Terre. Ah. Rest in peace du coup. Transfert de matière. Environ 40 millions de tonnes de poussière riche en nutriments sont transportées par le vent chaque année du Sahara vers la forêt amazonienne. Rapport de force. Oui, 8 à 12 accidents de requins sont recensés chaque année. En revanche, 100 millions de requins sont tués chaque année pour leur errant. Sad. Vraiment. Fuck humans. Je rigole. Je suis humaine. Oui. Notre espèce, elle est vraiment caca. Désolée, mais genre, on fait que détruire. C'est tout. Après, on est, we love. We like, we feel emotions et tout.
Mais bon. 1,3 million, c'est le nombre de planètes Terre pourrait rentrer à l'intérieur du Soleil, qui est une étoile de taille moyenne. Waouh. C'est combien? C'est waouh. C'est 1,1 million, 1,3 million. Le grand saut. Et enfin, si vous percez un tunnel tout droit à travers la Terre et que vous sautez dedans, il vous faudrait environ 42 minutes pour vous rendre de l'autre côté du globe. Ah non! C'est un peu drôle, mais quand j'étais petite, enfin pas petite, mais genre il y a 3 ans, il y a pas 3 ans, il y a genre, j'avais cette idée quand j'étais petite, mais je crois toujours en cette idée. Je me dis, putain, mais je commence genre à percer genre un tunnel. Genre, je vais sortir à l'autre bout du monde, genre en Amérique, ou un truc comme ça. Mais genre, si j'ai réussi à percer ce tunnel, ça va me prendre 42 minutes pour me rendre à l'autre côté du globe. 42 minutes? Comment ça, 42 minutes? C'est trop? Après, non, make sense, parce que la planète, elle est trop grande. Mais genre, moi, j'ai cru que c'était en mode, waouh, wow, je saute, et bam, 2 secondes, tu dors. En vrai, non, c'est nul, ça. Enfin, pas 2 secondes, abusé, mais genre, au moins 5 minutes. Je serai 15 minutes, je serai de l'autre côté. Même pas 15 minutes, 5 minutes par 42 minutes. C'est insane. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de merde que j'ai fait. Désolée, c'est pas de merde. Je vais arrêter you know, I'm gonna stop cursing. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était bien parce que j'adore lire des faits. Ça me cultive et en plus c'est relaxant. Quand je le lis, bien sûr, parce que j'ai une voix relaxante. Non, je rigole. J'ai pas une voix. Non, je rigole pas. En vrai, je sais pas. Il y a des gens qui me disent que j'ai une voix relaxante. Je vais pas être en mode oh my god, oui, j'ai une vie. Non. Sinon, I'm self-aware. Je vais pas être une hypocrite.